Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 3 types de coaching scolaire. Alors, si vous êtes coach et vous voulez vous spécialiser dans le coaching scolaire, nous vous proposons une certification de spécialisation pour devenir coach scolaire. Vous retrouvez le lien de la formation en bas de cette vidéo. Et si vous n'avez jamais fait de coaching et vous voulez vous spécialiser en tant que coach scolaire, en vous proposant une double certification en tant que coach de vie, puis en tant que coach scolaire. Pour les coachs scolaires aujourd'hui, pareil, vous devez savoir que vous avez besoin de savoir à l'avance plus ou moins quel genre de type ou quel genre de coaching vous faites avant de l'entamer. On va voir pourquoi c'est important de définir quel type de coaching vous êtes en train de faire et comment vous pouvez le savoir. Nous allons voir tout cela tout de suite. Bien, il faut savoir qu'en tant que coach, lorsqu'on se spécialise dans un domaine de coaching, nous commençons à acquérir une certaine expérience et surtout, nous avons un aperçu sur les objectifs des coachés, étant donné que les mêmes coachés reviennent avec souvent une catégorie de problèmes et donc d'objectifs à réaliser. Dans le coaching scolaire, on travaille avec les apprenants, les élèves, les étudiants et toute personne ou tout adulte qui apprend ou qui entame un projet d'études. Dans ce cadre-là, donc ces élèves, ces étudiants et ces apprenants évoluent dans un système scolaire ou dans un environnement scolaire qui a ses propres lois, ses propres règles et qui est régi par une évaluation de fin d'année ou une évaluation de fin de formation qui consiste dans la majorité des cas aujourd'hui à obtenir une note et une appréciation scolaire. Tout cela fait que les problématiques qui ressortent de cet environnement et de ces personnes-là qui doivent réussir dans cet environnement deviennent un peu les mêmes. Avec l'expérience, on découvre qu'en fait, ils sont sous 3 catégories. Donc, revenons tout d'abord à la vocation du coach. On va reprendre brièvement qu'est-ce que le coaching ou que fait d'abord le coach. Donc, le coach, c'est une personne qui accompagne à travers donc, une série de compétences acquises lors de sa formation un apprenant ou un coaché de manière générale pour atteindre un objectif bien précis et bien défini au tout début du coaching. Donc, bien évidemment, c'est au coach de faire le chemin, mais c'est au coaché de l'amener à faire ce chemin de manière la plus efficace, la plus performante et surtout avec autonomie. Donc, quand il s'agit de faire ce genre d'accompagnement, le coach est amené à définir donc, la durée des séances plus ou moins à l'avance, mais surtout définir un calendrier de coaching qui pourra donc proposer à son coaché et surtout l'espace entre les séances. C'est très important de savoir comment espacer ces séances en tant que coach scolaire. Encore une fois, la pratique veut que si on fait du coaching pour la première fois, donc ces éléments sont très difficiles à obtenir, mais si on se spécialise en tant que coach scolaire, eh bien les problématiques peuvent se retrouver ou peuvent se regrouper en 3 catégories. Donc la première catégorie, c'est souvent donc les blocages au niveau de la vie scolaire. Donc il s'agit de séries de blocages que peut rencontrer un élève donc, qui impacte sa vie scolaire. Ça peut être un problème de confiance en soi, ça peut être un burn-out, ça peut être une phobie, enfin, ça peut être aussi un problème de timidité. Donc, c'est des blocages qui ont un caractère assez psychologique et qui sont assez profonds, qui sont liés à beaucoup d'autres problèmes dans la vie du coaching. La deuxième catégorie de problèmes, bien évidemment, je généralise parce qu'encore une fois, nous sommes dans un cadre de coaching spécialisé. Donc, la deuxième catégorie qui sont assez répandues donc, dans ce cas-là, dans le coaching scolaire, c'est les problèmes d'apprentissage. Il s'agit donc toute problématique d'apprentissage qui peut aller de la compréhension à la concentration, à la mémorisation, à la préparation aux examens et ainsi de suite, ou d'organisation. Et puis, nous avons aussi une troisième catégorie d'accompagnement qu'on retrouve souvent dans le coaching scolaire, c'est les projets, donc les projets ponctuels, on va dire. C'est des projets scolaires qu'il va falloir réaliser dans un temps précis. C'est la préparation à un concours, l'orientation,
préparer donc un projet scolaire ou un travail scolaire sur une durée déterminée. Alors, ces trois catégories de coaching ou de problématiques de coaching ou d'objectifs de coaching vont faire qu'on va se retrouver avec trois types de coaching qu'on doit mener régulièrement et qui font que le temps, la durée et la fréquence des séances va différer. Donc, nous allons donc avoir un coaching scolaire tout d'abord qu'on peut appeler profond. Donc, je reprends cette classification du livre Coaching scolaire de Mathieu Grimpé que je trouve très intéressante et que j'ai retrouvée dans le travail que nous faisons au quotidien dans le coaching scolaire. Donc, le coaching profond, on l'a dit, donc c'est vraiment un coaching qui est lié à des blocages scolaires. Alors, il s'agit d'un travail assez psychologique qui peut donc durer un certain temps. Donc, dans ce cas-là, les séances de coaching peuvent aller souvent à plus d'une heure ou peuvent dépasser souvent plus d'une heure parce que le coach doit revenir sur des éléments, sur son passé, donc sur certains blocages pour lesquels il va falloir utiliser des outils parfois de thérapie brève ou de psychothérapie. Et puis, pour pouvoir laisser au coaché d'intégrer ces nouveaux changements, donc l'espacement entre les séances se fait souvent de 2 à 3 semaines. Donc, dans ce cas-là, il va falloir organiser des séances une fois par mois ou 2 fois par mois maximum. Et bien évidemment, la période dans ce cas-là du coaching, on va la juger de longue. Donc, on peut être sur un coaching de 3 mois à 6 mois s'il le faut. Donc, ça, c'est pour le coaching profond. Le coach scolaire peut donc aussi se spécialiser dans ce coaching scolaire, mais là, ça fait vraiment une spécialisation assez approfondie, comme il peut ne pas vouloir prendre ce genre de coaching et de le laisser à des coachs de vie ou de l'orienter vers une psychothérapie, étant donné que c'est un coaching de vie assez profond. Ce qui caractérise le coaching scolaire proprement dit, ou ce qui domine un peu les problématiques qu'on peut rencontrer, c'est les problématiques d'apprentissage. Dans ce cas-là, donc nous avons un coaching qu'on peut appeler un pur coaching d'apprentissage. Donc là, on est à 90% ou 80% des objectifs à atteindre. Donc, il s'agit d'aider le coaché à développer les 9 compétences d'apprentissage que nous avons définies à Learning Coach ou tout simplement aider le coaché à mieux réussir sa scolarité, donc à avoir de meilleures notes en classe en fin d'année. Dans ce cas-là, les séances, la durée des séances est moyennement courte. Donc, on peut avoir des séances qui peuvent durer de 30 minutes à 1 heure maximum. Donc, on dépasse rarement la durée d'1 heure. Donc, la fréquence des séances est d'1 semaine, voire 2 semaines maximum parce qu'il faut souvent revenir sur ses compétences et de s'assurer que le coaché les utilise et de corriger s'il le faut. Et donc, la période du coaching dans ce cas-là, on peut dire qu'elle est moyenne. Donc, on est sur un coaching de 1 mois à 3 mois. Et puis, enfin, nous avons un troisième type de coaching donc, qui concerne le coaching projet scolaire. Donc, le coaching apprentissage, on a dit, c'est un coaching qui est lié donc, au problème d'apprentissage. Et puis, nous avons le troisième type de coaching, c'est le coaching ponctuel. Alors, le coaching ponctuel, vous l'avez peut-être déjà compris, donc c'est un coaching qui va se lier au projet scolaire. Donc, il s'agit d'un concours à préparer, d'une orientation qu'il va falloir définir assez rapidement, d'un oral qu'il va falloir préparer, d'une exposition ou d'un projet scolaire qu'il va falloir donc réaliser. Et dans ce cas-là, les durées de séance sont assez courtes, on va dire, elles peuvent être aussi moyennes, donc ça peut aller de 15 minutes parfois juste pour voir des éléments, faire un exercice à, encore une fois, 1 heure. Donc, rien n'empêche de s'étendre dans ce cas-là. La fréquence des séances ici peut être assez courte, donc ça peut être de quelques jours. Donc, on peut avoir 1 à 2 séances, voire 3 séances par semaine. C'est une urgence pour travailler. Par exemple, un oral, il va falloir le préparer assez vite, à quelques semaines ou enfin de quelques jours
à une semaine maximum, souvent. Ça, c'est par expérience. Et puis, donc, la durée ou la période du coaching est assez courte. Par exemple, pour une orientation, 2 semaines, maximum 3 semaines, on est capable déjà de définir l'orientation du coaching. Voilà, donc cela nous amène donc à être dès le début à l'aise dans notre coaching et surtout fournir dans le coaching scolaire aux parents qui ont souvent besoin d'une certaine visibilité pour leur coaching, une vision du budget qu'ils doivent investir dans le coaching de leurs enfants et aussi pour que l'enfant ne soit pas mené dans un accompagnement qui peut le décevoir. Peut-être c'est lent et lui pense que c'est court, ou peut-être c'est court alors qu'il pense que c'est lent. Et pour les parents aussi, ils peuvent donc aménager leur calendrier. Souvent, le coaching scolaire, ça veut dire c'est une autre course pour emmener l'élève ou leur enfant au cabinet du coaching. Donc, il y a toute une organisation à mettre en place pour les parents qui accompagnent souvent leur enfant aux séances de coaching et qui sont parfois obligés d'attendre dans le cabinet le temps que leur enfant termine sa séance de coaching. Donc, c'est très important pour que le coach scolaire donne une visibilité, pas forcément de manière extrêmement précise, mais une visibilité de la durée du coaching selon donc les catégories des problèmes et de projets de coaching. Il y a toujours des exceptions, bien évidemment, mais ça, c'est le cadre qui va vous permettre de travailler en étant professionnel et à l'aise. Voilà pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. On va parler d'un autre thème, toujours lié au développement personnel ou au coaching. À très bientôt. Ciao, ciao.